les gens qui ont opté pour cette thématique, ils auront l'air que, parce que l'entrepreneuriat, c'est le centre même de l'épanouissement de jeunesse. Il y a tant d'exemples qu'on ne sait pas parler de ça parce que ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Nous sommes venus parce que nous avons reçu votre invitation. Les excellences ne sont pas là. Nous avons que nos invités et vous, dames et messieurs, je ne connais pas vos statuts. Je préfère vous appeler comme ça. Protocole observé, bonsoir. Je remercie le Conseil provincial de la jeunesse de Haute-Bélé de m'avoir associé à cette gymnastique intellectuelle afin de placer un mot dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse qui se célèbre le 12 août de chaque année. L'occasion faisant de l'avant, il m'a été demandé de développer la thématique axée sur la jeunesse et l'environnement. Sensibilisation aux défis climatiques, rôle dans la protection de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. Au regard de la déclinaison des points à développer, je ne serai pas assez long afin de permettre à chacun de nous à bien vouloir servir les contours du thème du jour. La journée est consacrée à la sensibilisation. Ainsi, j'ai articulé mon exposé à 4 points. Premièrement, nous avons parlé d'une jeunesse de plus en plus sensibilisée. Deuxièmement, des rôles précieux de la jeunesse australienne dans la protection de la biodiversité. Troisièmement, de la jeunesse acteur des changements pour une gestion durable des ressources naturelles. Et enfin, nous allons parler d'une petite conclusion. En effet, dans un contexte mondial marqué par les crises environnementales, majeures notamment, les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, la pollution des sols, la pollution de l'esprit de l'homme, la pollution de l'esprit de la jeunesse, en particulier, la pollution de l'air, je vais dire de la faune et de la flore. La jeunesse est largement bien impliquée dans la lutte pour un avenir durable. Plus consciente et engagée que jamais, elle, la jeunesse, a pour un rôle croissant dans la prise de conscience collective, l'innovation écologique et la mise en œuvre de pratiques responsables. Sensibiliser très tôt aux enjeux écologiques, la jeunesse devient de plus en plus moteur de changement dans la protection de l'environnement. Premièrement, une jeunesse de plus en plus sensibilisée aux défis climatiques. De nos jours, il y a lieu de rappeler ce qui suit. La jeunesse congolaise prend de plus en plus conscience écologique dès le plus jeune âge, passe au-delà même de l'intégration de l'éducation environnementale dans les programmes scolaires par le gouvernement. Les élèves sont sensibilisés sur l'importance de planter les arbres et quand on déboise, on doit toujours déboiser les arbres. Le rôle de médias, réseaux sociaux et ONG dans la diffusion des formations climatiques sont cruciaux et favorisent la jeunesse à ne pas se trouver en déphasage par rapport à l'actualité sur l'environnement. Il y a à faire la mobilisation des masses. C'est ce que nous faisons depuis notre avènement à la tête du ministère profession de l'environnement et ressources naturelles. Nous sommes allés plus loin jusqu'à toucher l'étude sur le crédit carbone qui peut nous amener qui peut nous décider de la certitude de l'or et de la mine, qui peut rendre notre province indépendante si on les joue bien la carte. Il faut noter cependant des préoccupations environnementales sont au cœur des aspirations
Deuxième point, du rôle crucial de la protection de la diversité. Nous en avons retenu 3. Engagement associatif et citoyen. Dans cet engagement, il y a la jeunesse qui participe à des projets de reboisement, des nettoyages des espaces publics, des protections des espèces menacées. Vous avez dit, par rapport à la durée de l'environnement, nous avons des dates précises pour faire revivre notre bois. Nous sommes allés très loin jusqu'à former les élèves qui sont les agents indépendants, les agents informels de l'environnement. Dans chaque école, là, nous sommes passés à ISCAC, Saint-Rosaire, Institut, on appelle ça EPA, et nous sommes allés jusqu'à la ville. Nous avons formé des élèves qui sont aujourd'hui le responsable, le gardien des arbres plantés, et nous avons eu des bons résultats. Aujourd'hui, nous avons des plantes qui ont des responsables, des élèves que nous prenons en charge chaque année, afin qu'ils soient déjà à bas âge responsables des collectifs ou associations locales pour la défense de l'environnement. Deuxième point, l'utilisation du numérique pour sensibiliser et agir. Cette utilisation d'applications, c'est pour signaler des atteintes à la biodiversité pour promouvoir les pratiques durables. Troisième point, un rôle d'ambassadeur de bonnes pratiques. Influence sur les entourages, adoption du régime alimentaire végétaliste, réduction des déchets plastiques. Je salue la jeunesse en passant. J'étais à l'hôpital, je suis rentrée, j'ai trouvé un beau projet créé par la jeunesse et nous, de l'environnement, nous avons appuyé. Ils ont commencé ils nous ont fait une très bonne poubelle à partir des déchets en plastique. Ils ont même fabriqué la bulle qui a une performance de matériel. Nous le saluons et tout à fait, c'est ça que nous allons inviter la jeunesse à passer à notre bureau pour essayer de voir de quelle mesure nous, de l'environnement, pouvons aussi appuyer cette jeunesse qui est pleine de bonnes habitudes et de bonnes idées, de bonnes idées dimensionnelles et voir l'avenir de demain. Nous avons aussi l'assainissement du milieu des véhicules quotidiens. Vous avez vu l'année passée, la fois passée, nous avons prêché par exemple, nous qui sommes en dents d'ici de la jeunesse et de la vieillesse, nous avons prêché par exemple, nous avons donné l'exemple du ramassage des déchets sur la route. Nous avons écrit pour que nous soyons en mesure de placer dans chaque coin de la ville une poubelle renouvelable et un véhicule de déchets pour évacuer. Nous avons commencé à lever ça, là, ça pose déjà problème. Vous avez vu, l'excès de l'immobilisme a donné une cri d'alarme pour les gens de devenir, ils ne savent plus se mettre dans leur état dans ces marchés-là. Donc nous allons intervenir d'abord là-bas et revenir vite pour voir comment nous allons, avec la jeunesse, de la main dans la main, constituer une force pour donner à notre gouverneur de la province, avec les soucis de la de vivre plus propre qu'avant. Et ça va donner aussi, tant soit fait, l'emploi, au lieu d'attendre leurs mains, au lieu de mettre des diplômes à tête et refroidir, mieux vaut faire quelque chose. Ça, c'est aussi une partie de la culture. La promotion du respect de la nature dans les sphères familiales, scolaires, universitaires et communautaires. Je vous avais parlé de la pollution de la jeunesse. J'assure. Ici, je ne le constate pas. Mais si nous prenons la trace de la route de Massisane, la grande avenue de Massisane,
vous allez constater avec moi qu'il y a les jeunes qui sont en pollution. Les jeunes qui détiennent plusieurs longs cheveux alors qu'ils sont des hommes. C'est ça la pollution aussi. Ça, c'est un signe de la saleté proprement dit. Parce que quand on a des cheveux poussés, les hommes, vous ne savez pas, ça représente quoi chez nous, les femmes. On doit avoir des pommades de la nuit, des pommades de la journée pour se rendre belle et pour avoir l'odeur de ne pas scandaliser les gens qui sont à côté de nous. Imaginez maintenant un jeune qui n'a pas d'emploi mais qui veut que son cheveu soit poussé. Avec des barbes non nettoyées. C'est ça aussi la pollution. Parce que ces barbes accumulent une bonne quantité de la poussière. Si je peux parler de ça, les femmes prennent les noms qui ajoutent les ongles sans nettoyer. Ce sont aussi des pollutions. La pollution, ce n'est pas seulement par rapport à la nature. Nous aussi, nous sommes des natures, n'est-ce pas? Nature humaine. Nous emmagasinons une bonne quantité de la saleté qui constitue une poubelle, une pollution de la nature. C'est intéressant. Ça permet de montrer à la maison qu'il y a des jeunes qui n'ont pas seulement là où doivent passer la nuit, mais ils passent la nuit et jettent dans 2-3 jeunes dans aussi la même nuit. C'est aussi la pollution pendant les sommeils. J'ai dit encore pas. Alors, les acteurs de changement pour une gestion durable des ressources naturelles, nous avons les innovateurs dans les modes de consommation, favorisant de l'économie circulaire, recyclage, seconde humaine, sopa et lolata et l'eau. N'est-ce pas? Vous achetez, vous portez directement. Ça vient d'où? C'était dans les sacs. Est-ce que les sacs étaient propres? Tout ça, il y a des pollutions, une bonne quantité de pollution dans tout ce que je parle. Développement de projets autour de transition énergétique et transition écologique. Pression sur les entreprises et les gouvernements. Ça demande une croissance de transparence environnementale, de marque, mobilisation pour des politiques publiques ambitieuses. On doit avoir des énergies renouvelables parce que quand on allume un groupe, donc le milieu de prix sain, pour avoir des milieux sains, il faut un renouvellement des énergies. Arrêt des situations aux énergies fossiles et si on peut se parler de ça. Participation à la gouvernance environnementale. Quand on parle de l'environnement, ça ne voit pas qu'un aspect, mais ça ne voit pas une couche de la population. C'est pour tout le monde. Donc l'hygiène, l'environnement c'est l'hygiène, l'environnement c'est la saturation d'hygiène partout où vous vivez. Quand vous vous habillez très bien, mais votre poubelle est voisine de votre chambre, vous n'êtes pas à bonne santé. La bonne santé, c'est quand vous mangez bien. Quand on mange bien, ça ne signifie pas qu'on mange la viande chaque jour. Il y a quatre aliments importants pour la vie, 4 éléments importants de la vie. Pour avoir 2700 calories par jour, nous avons besoin de la lipide, donc un peu plus dans notre organisme. Nous avons besoin de glucides, de sucre. Nous avons besoin de vitamines végétales, les haricots, les arachides. Nous avons des vitamines dans les protéines végétales, les haricots, celui qui a mangé les bananes et la viande de bœuf et celui qui a mangé les haricots, ils ont tous bénéficié de 4% de protéines. Celui qui a mangé les matériels avec la tomate dedans et celui qui a mangé la viande, ils ont bénéficié de même pourcentage de protéines, mais celui qui a mangé les matériels n'a pas seulement profité des protéines, il a profité aussi des fers parce qu'il a mangé. Donc l'équilibre, le corps a besoin du sucre, le corps a besoin de l'huile, le corps a besoin de la protéine, le corps a besoin de
l'écologie répond aux besoins. Nous sommes témoins au mois de juillet et août, nous mangeons beaucoup de chéris. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Parce que nous faisons le dévoisement, personne n'a pensé de faire le dévoisement. Alors, initiative communautaire de gestion partagée des ressources naturelles, nous devons protéger nos corps et la flore. Vous avez un corps, même si c'est le 30 juin, abstenez-vous de ne pas les abattre. Parce qu'ils conçoivent déjà un couple pour te donner plusieurs corps de main. Mais si vous le mangez parce qu'il s'agit de la fête, là, vous vous rendez compte sans le savoir. C'est que je peux conclure, la jeunesse, bien qu'encore souvent marginalisée dans les processus de décision, c'est une force vive essentielle dans la lutte pour la sauvegarde de notre planète. Par leur engagement, leur créativité et leur capacité à mobiliser les jeunes qui incarnent une génération d'espoir et de rupture avec des modèles destructeurs du passé. Pour relever les défis climatiques, écologiques, il est crucial de leur donner les moyens d'agir, de les écouter et de les accompagner dans la construction d'un avenir durable. Ça signifie, à un certain niveau, nous devons dépasser la jeunesse corporelle. Il y a des gens qui se limitent. Donc, à Zoko, la nature climatique à Zoko. Donc, jeunesse 25 ans, jeunesse 35 ans, à la prochaine, 40 ans, je suis encore jeune, 50 ans, comme il y a de bons cas, là, il est encore jeune. Non. Dépasser votre tête. Le mandat doit faire une révolution pour dire que je suis plus jeune. Et quand vous prenez cette décision-là de attends, moi je suis plus jeune, ça change automatiquement votre façon de gérer ceux qui sont à côté de vous. La famille a laissé une parcelle, vous le vendez parce que vous êtes jeune. On ne peut jamais vendre une parcelle pour étudier. Jamais, ne le faites pas. Votre papa vous a laissé une parcelle. Cherchez plutôt à étudier par les amis. Il est déjà 16 ans passé. On ne sait pas vous dire. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis chrétienne. Deuxième séance. Mais hier, j'étais servante, donc domestique au pouvoir maternel. Je fais 3 ans, domestique de sœur. J'étais jeune, parce que je savais mon objectif. En dépit de ça, les gens qui me connaissent, j'étais toujours au champ. On m'a nommé ministre, j'étais au champ. Donc n'attendez pas veiller à créer des sentiments des sentiments patriotiques. Commencez à faire quelque chose par rapport à ce que vous êtes. Exceptionnellement, je vais un peu inviter, c'est Tavolé, vous pouvez mettre debout. Tavolé, c'est jeune comme vous, il a je suis son enseignante. Et il a déjà le minimum de la vie. Il a commencé sa vie, il avait des difficultés même pour avoir les standards. Mais aujourd'hui, c'est un jeune entrepreneur reconnu à la province. Non seulement il fait l'élevage, il fait la bouterie, il fait le sable, il est partout. Qui ne risque rien à bon entendeur. Merci beaucoup. Si vous voulez être ce que les autres sont aujourd'hui, évitez 5 choses. Évitez de renouveler vos habits chaque jour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous n'avez rien. Évitez de renouveler les habits à chaque festin. Deuxièmement, ne mangez pas tout. Donnez-vous des disciplines. Parce que quand on est jeune, on a tendance à tout manger. Même si les moyens ne vous conviennent pas. Cherchez, si vous êtes un jeune homme, cherchez une jeune femme qui va vous accepter comme vous êtes. Ce que vous faites, il n'y a pas de sous-métier, il y a des autres charges. Même si aujourd'hui, vous êtes
il doit satisfaire ses besoins physiologiques, manger, avoir des communications, respirer, dormir, coucher avec les hommes. Moi, je suis Jacques Ibologo, jeune entrepreneur en formation toujours. Je voulais... Allez-y. Comme je disais, je suis Jacques Ibologo, jeune entrepreneur en formation toujours. Et je lui remercie Madame la ministre pour son exposé. Ça m'a beaucoup plu. Mais sur ce même point, je suis en train de travailler sur une entreprise. Il y a des années déjà. Et nettoyage toujours, que j'ai dénommé Éclat Programme. Pendant tous ces temps, j'ai été bloqué sur les histoires des documents dont je n'arrive pas à avoir. Mais j'ai quand même des jeunes qui se sont portés garant de travailler avec moi ensemble, avec une mission de travail d'abord gratos, avec de trouver des moyens pour construire notre entreprise. Bon, je ne sais pas avec votre exposé, Madame la Ministre, vous pouvez nous aider afin que nous puissions obtenir ce que nous avons vu 400 de documents et tous les restes qui pourraient venir facilement. Il y a des formations qui pourraient nous aider à faire acheter des documents. Nous sommes des entreprises là des événements. J'ai déjà fait des films qui me restent seulement l'exposition et j'ai déjà gestion de l'organisation. Il y a souvent des travaux qui travaillent de l'eau et la main qui aident souvent et nous aussi les mais nous avons plutôt dit nous voulons des questions sur l'intervention de son excellence. L'excellence a intervenu sur la jeunesse et l'environnement. Nous voulons plutôt ceux qui peuvent poser des questions sur ces panels. Alors, c'est mobilisant. J'aimerais poser la question à la personne qui a intervenu sur la demande. Ma question est celle-ci. Chaque jour, on parle de reboisement et de boisement. J'aimerais savoir, est-ce pas un faux débat? Est-ce pas un faux débat? Je pose une question pourquoi? Parce qu'on attend souvent les COP27, 29, 17 partout dans le monde. Et pourtant là, on parle de ces coopérations ou ces forums sont des pays très développés et qui ont déjà des bois, coupé tout le bois. Par contre, ici chez nous, il y a beaucoup de bois, un peu partout, contrairement à l'Occident. C'était ça ma question. Première, c'était pas une question, c'était plutôt une demande. Je demanderai à cet entrepreneur de me voir au bureau lundi à 10h. Pour le déboisement, il n'est pas un faux débat. Je vais dire non. Parce que je vais dire ce que j'ai déjà fait. Je suis ministre de l'Environnement depuis le 3 septembre 2024. Dans 2 semaines, une année. Dans cette une année, j'ai déjà 10 hectares, 5 hectares à Manam, à 10 km, là où je plantais les fruits. C'est visible parce que tu as le temps à voir. J'ai planté les arbres fruitiers, les safou, le manguier, le goyave. Pourquoi je l'ai planté? Parce que quand j'étais jeune comme vous, à Isiro,
planté chez un ami, puis chez une tante, aucun papaye. Mais aujourd'hui, une papaye, c'est 5 000. Ça devient rentable. Je l'ai planté, pas comme un musée, mais comme ministre. J'ai donné la place à FFL. Parce que ces arbres-là doivent d'abord répondre aux besoins climatiques. Et deuxièmement, ça va répondre aux besoins alimentaires. De faire des arbres positifs. À Niangara, je ne suis pas de Niangara, je suis de Moulou. Je suis de la ville d'ici. Mais j'ai planté 5, on m'a donné 5 hectares, pas comme une ville, mais comme une ministre. Avec FFN, nous avons mis le même projet de fruits. Ça a suscité notre gouverneur de la province qui était là. Vu aussi que Niangara, c'est un territoire fruitier, il a vite envoyé notre ministre de l'Industrie à Turquie avec Madame Viviane, le chef des travaux chargé de notre agronomie de la province, conseiller du gouverneur. Ils sont partis vite décanter la situation pour qu'une usine soit installée au niveau de Niangara pour permettre de mener à ces flux-là au lieu de nous amener ça dans les paniers, pour nous amener dans les boîtes. C'est ce que j'ai déjà fait. Et deuxièmement, je viens de finir un hectare sur le crédit carbone. Et je dois aller le 24 de ce mois ici au Japon. Je pars défendre les problèmes de climat. Parce que quand on dit crédit carbone, les gens passent toujours que ce sont des arbres. Par mes recherches, avec mon équipe, je vais parler, je le vois, parce qu'il s'agit d'une question pertinente. Nous avons fait de notre province, il n'y a pas seulement des arbres, il y a aussi ce qu'on appelle les tourbières. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne suis pas géologue, mais je vais expliquer ça à ma façon. Les tourbières, ce sont des eaux qui sont sous les arbres qu'on a laissé pendant plus d'un siècle, 50 ans, plus d'un siècle. Et les feuilles là, le fruit qui tombe dans cette eau-là, constitue une bonne quantité de carbone. Je dois aller au Japon défendre ça au nom de notre province. Et ça va donner de milliers de carbone et ça va susciter des millions de dollars pour la province. Nous avons suscité par rapport à la communauté, parce que les exploitants ont leur communauté dans notre province. Nous avons déjà fait deux ateliers avec eux. Les troisième sera à la fin de l'année, les 5 décembre, parce que c'est une journée de l'arbre. Nous avons exigé à chaque exploitant de nous faire un rapport de ce qu'il a déjà déboisé. Donc, vous déboisez, vous reboisez. Et il y a aussi une suite de l'environnement qui va aller maintenant pour voir les Chinois qui font le mine chez nous. Ils laissent des trous remarquables. Ces trous-là, on doit les voiser des gros bois dans ces trous-là, des gros arbres. Donc ce sont là le travail du gouvernement, ça ne se fait pas comme vous l'imaginez. L'argent du gouvernement, comme le ministre de la Jeunesse, mon collègue vient de dire, ça ne sort pas parce que tu as parlé, ça va sortir. Il faut une recherche préalable, une étude que toi tu dois faire et tu exposes au niveau du ministre, du conseil des ministres. Si on t'écoute, on comprend ce que tu as dit, on vote. Si le vote dépasse le 50%, on prend ça en considération. Donc l'approbation de ça. Nous avons aussi un projet avec le PNUD. Je crois que dans les territoires, vous avez vu les projets de PNUD, c'est dans les territoires de Ouama. Je ne peux pas parler d'autres provinces parce que je ne suis pas de là. Je suis de la province de Haute-Guélé, née et grandie ici. Donc, nous avons pris le territoire de Ouama qui a une importante brousse qui contient des forêts un peu denses en début de la réserve de Okapi. Nous avons même invité Garamba et Okapi
déjà une bonne quantité de petits carbone. Nous les avons invités, tout pour tout. Donc, au Japon, je pars avec le latte de Wacha, des Rougou et des Waka. Donc, chacun doit parler de sa bouche, qui sont des boissons aussi. Moi, je vous parle de la culture et de la province. Ça signifie que si ces marchés-là, c'est gagnant-gagnant, parce qu'on ne donne pas les petits carbone comme vous le disiez. Il faut d'abord commencer à dépasser. Si on fait, parce que nous avons invité aussi l'université de Nouélé, qui sera aussi active, qui sera à cette rencontre, une rencontre mondiale. Des gens qui ont des forêts comme Brésil, comme Amérique latine, ainsi de suite. C'est maintenant le match, si tu parles bien, tu reçois le bien de l'exercice, parce que ce sont des gros montants. Envoyer les chercheurs en plus, c'est pas moins de 50 000 $. Tous les appareils confondus qui vont utiliser là-bas pour détecter. Et notre drone sera à Garamba et ça sera aussi à RFO, parce que nous partageons RFO avec l'Ituri. Notre partie, parce que réserve de Capi est au milieu de l'Ituri et aussi des autres. Donc, pour notre part, j'avais invité les responsables du nom et RFO étaient ici. Nous avons parlé. Maintenant, nous irons au Japon, à Rantra. Chacun va nous donner ce qu'il a parce que nous aurons des conifères à Garamba et aussi là où les gens ne peuvent pas toucher ce que nous allons installer pour capter ce qu'on appelle.